Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Waouh, les héros du soir, les héros de toute une nation. Et aussi les 0-0 contre l'Espagne, le Cap-Vert, qui est tête à l'un des ultra favoris de cette Coupe du Monde pour son entrée en lice à sa toute première participation à une Coupe du Monde. Très belle performance collective, défensive surtout, des hommes de Pubista. Ils ont tenu tête aux hommes de La Fuente. Et De La Fuente n'a pas trouvé la solution, alors que pour moi, il y a fait la solution pour aller chercher les 3 points contre ces Cap-Verdiens. On va en parler de ce match, comme d'habitude. Déjà, je vous invite à liker la vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner pour suivre cette Coupe du Monde avec moi. Et De La Fuente, je l'ai dit, il avait la solution. Et je pense que la première chose, cette ligne de 3 offensive, il ne faut pas la remettre durant cette Coupe du Monde. Désolé Gavi, t'es un bon joueur, mais je pense que t'es pas la solution sur ce côté. Oyarzabal non plus. Je pense que il ne doit plus être un titulaire, tout comme Ferran Torres. Cette ligne de 3, il faut la dégager. C'est la première solution pour moi. On peut essayer un Dani Olmo à la place d'Oyarzabal. On peut essayer un Alex Baena à la place de Gavi. Pourquoi pas? Et bien sûr, quand on aura les retours de Lamine Yamal, il est rentré ce soir, mais Lamine Yamal et Nico Williams, ce sont des éléments importants sur ce secteur offensif espagnol. Au milieu, il y a aussi peut-être des ajustements à faire pour plus de contrôle et plus de puissance dans le secteur de l'entrejeu. La ligne de 4 en défense, on n'a pas eu aussi des vrais offensifs cap-verdiens. Du coup, on peut le garder pour moi. Du côté des Cap-Vert, félicitations. Un grand bravo pour ce 11 et pour tous les rentrants. Mention spéciale à Vozinha parce que ils ont vraiment anesthésié l'armada espagnole. Et sur le terrain, l'Espagne, j'ai pas aimé l'approche sans ballon en 4-4-2 et Pedri avec Oyarzabal, la première ligne de pressing, ça ne marche pas. Pedri n'est pas le profil de milieu de type Matuidi, Kanté, Caicedo, je peux dire Joao Neves, des milieux chiens qui vont aller chercher, qui vont presser et qui ne se fatiguent pas. Il doit être un peu plus bas aux côtés de Fabian Ruiz ou de Rodri. Et déjà, c'est le son ballon, mais avec ballon, il y a eu beaucoup de difficultés pour l'Espagne à créer des décalages. Les dangers espagnols viennent surtout des erreurs cap-verdiens, perte de balle à la relance, comme sur celle-ci. Et c'est Fabian Ruiz qui récupère tout de suite. Décalage vers Rodri. Rodri oriente sur Ferran Torres. Et là, Ferran Torres, ça passe. Je pense qu'elle est un peu trop croisée. Elle n'est pas verticale dans la course d'Oyarzabal. Oyarzabal aussi, son contrôle, il est lourd. Le contrôle est mauvais. Et je pense qu'il est vraiment lourd. Il est lourd dans ce rôle de faux numéro 9 et de 9
de l'Espagne. Ça permet le bon retour du numéro 13 capverdien. En l'occurrence, Cabral. C'est Sidney Lopez Cabral. Il y a eu deux Cabral sur le côté gauche, capverdien, Jovan Cabral et Sidney Lopez Cabral. Au retour de Sidney Lopez Cabral. Et l'autre aspect pour l'Espagne, l'Espagne a réussi à créer du danger en appuyant du côté gauche de Cucurella. Les montées de Cucurella ont été importantes pour amener plus de danger sur le côté gauche, parce que Gavi, c'est pas l'ailier qui va faire la différence, tout comme Ferran Torres sur le côté droit. Mais Cucurella a apporté cette arme offensive, et c'est je pense que sur cette action, c'était l'occasion la plus dangereuse côté espagnol. Le petit ballon de Rodri pour Cucurella. La remise de la tête, elle est parfaite. Mais Ferran Torres, il fait de Ferran Torres face au goal. Il fallait bien ajuster. Mais son tir, hop, touche le menton. Et ça revient sur Oyarzabal. Et l'arrêt que Fosinha nous sort, il est parfait. Très important. Un arrêt comme ça, une tête en cloche, un peu difficile à lire, mais il fait des pas d'ajustement, il recule très bien et claque ce ballon au corner. Et en première mi-temps, c'est sur cette seule action que l'Espagne a trouvé du jeu intérieur avec Pedri. Et c'est une passe de la porte pour Pedri. Décalage sur Cucurella encore une fois. Et le centre de Cucurella en premier temps, elle est très importante. Ça trouve Ferran Torres une nouvelle fois, mais il n'ouvre pas assez son pied gauche pour vraiment tromper Fosinha. Et Fosinha se couche très bien aussi pour capter ce ballon. Et en deuxième mi-temps, l'Espagne a essayé, mais le bloc du Cap Vert aussi. Beaucoup a dit qu'on a retrouvé l'Espagne de 2022. Et oui, il n'avait pas de solution, des solutions verticales pour apporter le danger. Et le bloc du Cap Vert aussi était très discipliné, bien organisé. Ça ressemblait un peu au 4-1-4-1 de Regragui en 2022. Et ils ont réédité cette approche de jeu des Cap-Verdiens. Là, cette passe laser de Pedri, elle est bien coupée. Elle sera bien coupée par le joueur capverdien. Et il y a des moments où on retrouvait Rodri et les gauches. Oui, on est un peu dans une révolution footballistique, dans une période de révolution. Mais à retrouver Rodri dans certains moments, surtout sur cette séquence, sur le côté gauche, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'entrée de Yamal, on espérait que ça va dynamiser un peu plus l'offensif. Oui, ça a marché un peu lors des premières minutes, mais après, ça s'est éteint, le feu s'est éteint, il y a fait une petite étincelle, mais ça n'a pas pris, les prises n'ont pas pris. Là, Yamal, il a réussi son dribble, hop, et la connexion Yamal-Lorienté, c'est toujours à travailler. Même si Yamal est l'un des meilleurs dribbleurs en ce moment, il a besoin de son latéral aussi pour créer de l'espace. Mais Lorienté suit bien le décalage et arrive quand même à centrer pour Merino. Hop, mais la frappe de Merino, pied droit, trop écrasé. Fosinha va le capter. Et en passant,
Il faut aussi le mentionner. Le coaching de La Fuente au moment où il fait rentrer Merino à la place de Yamal. Qu'est-ce que je dis là? Rentrer Merino à la place de Gavi. On n'a rien contre Merino. Il peut marquer à tout moment, mais il fallait plus de joueurs capables de manier le ballon dans les petits espaces. Il y avait Alex Baena, Supimendi. Il est où? Il est entré après, mais Dani Olmo. Ce genre de match, ce type de match, ce type de scénario est parfait pour ces types de joueurs. Même un Grimaldo. Je pense qu'il y a un Grimaldo aussi. Il serait très intéressant en tant que faux latéral. Bon, pas à la place de Cucurella, mais en tant que ailier gauche. Je sais pas, mais il peut aussi apporter un plus offensivement qu'un Gavi sur le côté gauche. Et oui, c'est le premier match, mais on va voir l'attitude de cette Espagne quand Yamal et il est où? Quand Yamal et Nico Williams seront titulaires. Il faudra il faut Yamal et Williams pour animer un peu plus les côtés. Et le carton jaune de Gavi, pas de Gavi, mais de Pedri, sur dans les dernières minutes de la rencontre, c'est l'image de cette impuissance espagnole face au Cap-Vert. Et voilà pour ce débrief. Et j'ai oublié ce 0-0. C'est le premier 0-0 de cette Coupe du Monde après 13 rencontres où on a eu des buts, au moins un but pour une équipe. C'est le premier 0-0 et ça tombe mal parce que c'est l'ultra favori qui le fait. Et on va voir la suite pour les prochains matchs. Là, il y a déjà Belgique, Égypte qui commence. Il y a déjà 4 minutes. Je pense que je vais me connecter. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine Belgique-Égypte. Je pense que je ne vais pas débriefer beaucoup de sifflets final, mais on va voir avec Uruguay, Arabie Saoudite et Iran, Nouvelle-Zélande. Et merci les amis. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.